Sud Radio, il est 6h48, c'est bon à savoir, elles ont investi notre quotidien. Les applications de santé ont la cote depuis quelques temps. Déjà, la majorité des Français en utilisent une, voire plusieurs. Il en existe pour tout. Le sommeil, la nutrition, les données cardiaques ou encore les cycles menstruels. Mais quelle est leur fiabilité? Pour en parler, je reçois Damien Daven, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes chronobiologiste à l'université de Caen. Quelle est votre opinion tout simplement déjà sur ces applications de santé? Est-ce qu'on peut globalement leur faire confiance? Alors, il y a du bon et du moins bon. Je pense que pour suivre grossièrement les choses que l'on doit faire, ça peut être un renfort assez intéressant pour avoir une idée globale des choses. Par exemple, pour compter son nombre de pas dans le quotidien, pour voir si on respecte un petit peu les consignes en termes de dépenses énergétiques, ces choses-là, ce sont des applis qui sont relativement bien faites. Quand on veut rentrer un petit peu dans le détail ou quand on veut rentrer dans le concret, par exemple, vous parliez du sommeil, pour l'instant... Parce qu'on a beaucoup d'applications d'analyse justement de son sommeil et de son cycle de sommeil, ouais. Oui, alors là, à ce niveau-là, on est encore très très loin du compte. C'est-à-dire quand on enregistre avec des enregistreurs en mettant des électrodes sur la tête, on est très très loin de ce qu'on obtient avec une approche assez globale, des algorithmes dont on ne sait pas exactement sur quelle base ils reposent. Il y a des tentatives diverses, mais on est très très loin d'avoir une très très bonne idée de son sommeil. On va pas beaucoup plus loin que ce qu'on sait soi-même. Si on dort pas, quoi. mais en gros, ça veut dire que pas mal de ces applications-là ne reposent sur aucune étude scientifique, c'est ça? Il y a eu quelques études scientifiques, il y en a peut-être en cours, mais à chaque fois, c'est la grande déception. C'est de la même manière qu'au niveau de la dépense énergétique réelle, les approximations sont assez mauvaises. Ça vaut pas un enregistrement de la fréquence cardiaque en mettant des électrodes et un regard sur l'individu lui-même beaucoup plus précis, quoi. Donc, mais bon, on est encore un petit peu dans le gadget, on est encore un petit peu dans des attentes qui sont pas satisfaites, mais ça viendra sur pas mal de paramètres, ça viendra, c'est sûr. De quelle manière, justement, en demandant davantage de réglementation, de se reposer davantage sur des études véritablement scientifiques? Sur la masse d'utilisation, puis sur le problème, c'est qu'on donne pas toujours son consentement quand on utilise ce type de matériel et que on peut détourner beaucoup de choses par rapport à ce qui est enregistré. On enregistre pas mal de choses. Peut-être qu'il faudra un petit peu de réglementation. Peut-être qu'il faudra mais pour l'instant, il n'y a aucun médecin qui se base sur des données obtenues par ce type de montre ou d'enregistreur pour faire une détection, un diagnostic précis de pathologie ou de choses comme ça. Ça donne une idée grossière, ça donne qui peut être utile dans certains cas. Il y a des gens qui savent pas du tout décrire ce qui leur arrive et ça peut être intéressant. Voilà. Pour avoir une idée, vous le disiez, sur le nombre de pas qu'on fait dans la journée, ça aussi c'est une donnée qui peut être utilisée, qui a son intérêt. Oui, mais qui est loin d'être qui est de refléter la réalité. Puis un pas est très différent de l'autre. Donc pour calculer une dépense énergétique, c'est pas, même si on couple à la fréquence cardiaque, à l'heure de la journée, à ces choses-là, en fait, c'est surtout des algorithmes qui
qui essaye de coller à ce qui pourrait exister en fait. Donc si je vous suis bien, ça veut dire que dans la très grande majorité des cas, aujourd'hui, ces applications, elles n'ont pas d'intérêt majeur, quoi. Bah, si on veut les utiliser, bon, de mon point de vue, un peu intérêt pour améliorer les diagnostics et tout ça, pour l'instant, c'est encore un petit peu faible. Ouais. Ça, c'est une aide à caractériser un petit peu la plainte, s'il y a plainte, une aide de suivi aussi pour savoir si c'est un médecin qui prescrirait de l'activité physique qui encouragerait son patient à faire de l'activité physique. Ça permet au patient d'avoir une petite idée des changements qu'il est en train d'opérer. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de dire marcher une demi-heure par jour, etc. Il faut des récompenses, il faut voilà, et ça peut être utile, ça peut être très intéressant. Oui. Moi, mes attentes par rapport au rythme individuel, au rythme circadien individuel, pour l'instant, on est très loin encore de pouvoir caractériser. Ouais. Vous savez que c'est un rythme vraiment individuel. Chaque individu est génétiquement déterminé à être du soir, du matin, à être pour l'instant, on n'a pas encore énormément de paramètres. Cette approche personnalisée d'une certaine manière. Ouais. On peut pas sur un gadget qui coûte moins de 100 €, on peut pas pour l'instant avoir des informations qui sont suffisantes pour ces caractéristiques. Ce qui serait très intéressant parce que par exemple, le médecin pourrait savoir en fonction du chronotype de son patient à quelle heure il devra prendre ses médicaments, par exemple. En tout cas, peut mieux faire sur ces applications. On va attendre encore un petit peu Damien Davel. Je rappelle un chronobiologiste à l'université de Caen. Merci pour toutes ces précisions et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi.